Soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin pour cette parole. Ici, la parole de Dieu est en train de nous révéler une révélation très importante, une révélation, une compréhension spirituelle. Cette parole est purement spirituelle. Et j'aimerais que vous compreniez cette parole dans son sens spirituel et non pas dans le sens charnel. Parce que si tu comprends cette parole dans le sens charnel, bien aimé, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu la comprends dans le sens spirituel, tu vas tirer un avantage spirituel. Et tu vas triompher spirituellement parlant. Tu auras une victoire dans le monde spirituel. Et laisse-moi te dire que ce que tu vois là dans le physique, c'est la victoire que tu as rapportée dans le monde spirituel. C'est ce qui se matérialise dans ce monde physique. Mais si dans le spirituel, tu n'as pas un fondement, si dans le spirituel, tu n'es pas un vainqueur, si tu n'es pas rempli spirituellement, physiquement, tu vas remarquer que ta vie n'est qu'échec. Mais si tu veux triompher physiquement, il faudrait que spirituellement parlant, tu sois rempli de la puissance, de la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons développer ce passage de livre de Marc, le chapitre 4 au verset 35. Amen. Et ce passage nous révèle que Jésus-Christ était dans la même barque que ses disciples. Mais la barque a été attaquée par un tourbillon. Et ce tourbillon frappait tellement fort que la Bible dit que même les vagues ont commencé à rentrer dans la barque. Et déjà la barque était pleine. Et l'eau a commencé à remplir et la barque s'est mise à couler. Bien-aimé mon frère et ma soeur, j'aimerais bien que tu comprennes ce passage biblique. Il dit Jésus et ses disciples. Il n'a pas dit les disciples de Jésus seuls, mais Jésus avec ses disciples étaient dans la même barque. Mais cette barque a été attaquée. Cette barque a été attaquée par un tourbillon. Et il y avait une tempête qui a mené cette barque à vouloir couler. Et la Bible dit que les disciples plus peur. Et dans leur peur, dans leur frayeur, ils ont réveillé Jésus en lui disant, ne crains-tu pas? Oh, bien-aimé, mon frère et ma soeur, il pose cette question. C'est comme si quelqu'un qui vient poser une question à Dieu, Dieu, tu ne crains pas que tu vas périr? Il dit, Seigneur, ne crains-tu pas que nous allons périr? Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui traversent cette même situation. Ils sont dans les épreuves et bien avant de commencer l'activité ou bien avant de commencer ce cheminement, ils ont d'abord pris le temps de prier, de demander à Dieu si c'était sa volonté. Et Dieu les a accordés, Dieu a dit, c'est ma volonté, fais-le. Les pasteurs, les pères spirituels ont même prophétisé à ce sujet. Qu'ils auront de la victoire s'ils entreprenaient et s'ils marchaient ainsi. Mais en cours de route, il s'est levé une tempête, il s'est levé des tribulations, des épreuves à tel point qu'ils se sont mis à se poser la question si c'était la volonté de Dieu. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, la Bible ne te dit pas que lorsque c'est la volonté de Dieu, et bien tout sera rose. Non. Parce que je vais te rappeler une chose. Le patriarche Abraham, Dieu a parlé à Abraham et Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays, va dans un endroit où je t'indiquerai. Amen. C'est Dieu qui l'a parlé. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans un endroit où je t'indiquerai. Et la Bible dit que sur ce chemin, il y a eu la famine. Sur ce chemin, il y a eu la soif.
sur ce chemin, il y a eu des épreuves, des tribulations, au point que la Bible déclare qu'il est allé trouver refuge en Égypte. Amen. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que ta situation que tu traverses en ce moment, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es en train de souffrir. Non, c'est la volonté de Dieu, mais tu dois passer par là afin d'être éprouvé. Car pour que l'or devienne pur, il faudrait qu'il passe par le feu. Donc, pour être agréable à Dieu, il faudrait que tu passes par ces épreuves. Et à travers ces épreuves, tu seras agréable à Dieu. Et à travers ces épreuves, lorsque tu vas triompher de toutes ces épreuves, alors tu seras aussi appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Parce que vous allez remarquer aussi que lorsque Dieu envoyait son prophète aller oindre David comme roi, David n'est pas devenu automatiquement et sur le champ roi. Mais il a fallu qu'il passe par les épreuves. Il a fallu les Goliath pour rendre sa renommée populaire. Amen. Il a fallu Goliath. Il a fallu le roi Saül. Il a fallu qu'il traverse des situations difficiles. Il a fallu qu'il traverse des épreuves. Et qu'on traverse ces épreuves, il soit jugé digne d'être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur, la situation dans laquelle tu vis ou la situation que tu traverses, bien aimé, tu es en train de penser que Dieu n'est pas avec toi, ou que Dieu s'est retiré de toi, ou que Dieu t'a abandonné. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que Dieu ne t'a pas abandonné. En fait, Dieu est en train de te faire passer par là, afin que à la fin de ces épreuves, tu sois jugé digne d'être appelé l'homme ou femme selon le cœur de Dieu. Amen. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, j'aimerais que tu comprennes une chose. Parce que là, nous constatons que Jésus était dans la même barque avec ses disciples. Mais cette barque s'est mise à s'écrouler. Cette barque a été tourmentée par un tourbillon. Et bien ce même tourbillon peut être en train de te tourmenter. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas dans la barque. Il est dans la barque avec toi, bien-aimé. Mais il faut que tu traverses ces genres de situations afin que ta foi soit éprouvée.